Pour conclure le débat, la parole est à Madame Sylvie Robert pour le groupe socialiste et républicain. Bien, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. C'est vrai qu'il me revient la lourde tâche de conclure et je voudrais d'abord en premier lieu vous remercier tous, mes chers collègues, d'avoir participé à ce débat et d'avoir posé ces questions qui s'avèrent absolument essentielles, car si nous avons souhaité au niveau de notre groupe mettre en lumière la question de la jeunesse, c'est parce que nous considérons que c'est un sujet essentiel et nos échanges ont mis en lumière ce constat partagé qu'en situation de crise, comme toujours, ce sont les jeunes qui payent un lourd tribut et qui sont durement frappés. Et comme disait Patrick Boucheron dans une radio de service public, vous l'avez peut-être entendu ce matin, mais vous l'avez dit vous-même, faisons en sorte que cette génération ne soit pas sacrifiée. Alors ces jeunes sont fragilisés à plus d'un titre, d'abord un titre individuel, mais aussi parce qu'ils sont le réceptacle indirect et presque mécanique des dommages causés par la crise et singulièrement sur leurs parents. Alors cette période de confinement a fragilisé cette jeunesse et a produit beaucoup de fractures, vous l'avez dit, nous l'avons dit, ce sont des fractures éducatives. Oui, le nombre de décrocheurs a augmenté et il va falloir mettre en œuvre beaucoup de mesures pour les rattraper. Nous avons la semaine dernière parlé des doctorants qui ont arrêté leur thèse, nous avons parlé des étudiants. Il va falloir vraiment que ces efforts ne pèsent pas sur les établissements et qu'il y ait une véritable solidarité nationale. Nous avons parlé aussi de fractures numériques. Ma collègue Viviane Artigalas a parlé de fractures numériques, mais pas seulement dans le domaine de l'éducation, Monsieur le Ministre, mais de façon plus globale. Et nous savons que derrière cette fracture numérique, il y a aussi le problème de l'accès à leurs droits. Nous avons aussi parlé de fractures économiques et sociales. Je ne reviendrai pas sur les nombreuses pertes d'emplois des étudiants, les petits boulots, des apprentis, mais aussi des stagiaires qui ont perdu là une source de revenus substantielle. Enfin, nous avons évoqué la fracture civique et culturelle. Il devait y avoir beaucoup de festivals cet été. Ils étaient bénévoles, ils ne sont plus là. Et c'est vrai que cette fracture va être importante parce que c'était aussi forcément des moments pour eux d'insertion aussi dans l'ensemble de ces manifestations et dans la société plus généralement. Alors, Monsieur le Ministre, vous avez annoncé un plan de relance en faveur de la jeunesse. Dont acte, vous avez expliqué certaines pistes, mais vous nous avez beaucoup dit, plusieurs points ne sont pas tranchés, nous allons présenter des mesures avant l'été, il y aura des dispositifs nouveaux, dont acte. Nous les attendons avec beaucoup d'impatience et je pense que mes collègues ici présents seront très vigilants sur leur portée. Alors forcément, ces dispositifs ils vont être d'ordre général, mais aussi spécifiques pour les plus vulnérables, parce que derrière, il y aura de l'accompagnement, nécessairement un accompagnement éducatif. Je pense au WICI pour les étudiants en licence, qu'il va falloir renforcer, ou les périodes de remédiation aussi pour ces étudiants. Un accompagnement financier et social. Nous avons parlé des 200 €. Ne faudrait-il pas reconduire rapidement ces 200 € versés aux étudiants et aux plus précaires, mais peut-être en élargissant le périmètre? Il va falloir soutenir les Crous. Ils ont beaucoup œuvré, ils ont beaucoup vraiment accompagné. Faisons attention à ce qu'ils ne soient pas fragilisés à la rentrée. Il faudra vraisemblablement prolonger exceptionnellement les bourses au mois de juillet et en août. Il faudra sûrement garantir une stabilisation du montant des bourses par échelon. Il faudra aussi renforcer l'accompagnement médico-social et il faudra relancer la mobilité des jeunes. L'insertion des jeunes par l'emploi, vous en avez parlé. Monsieur le ministre, rétablir l'aide de recherche pour le premier emploi qui a été supprimée en 2018. Est-ce que ce sera une de vos mesures? Nous verrons. L'apprentissage, vous en avez parlé, ce sera demain. Attendons. Une aide financière aussi à destination des jeunes qui veulent entreprendre. Ça va être difficile pour eux forcément d'être réinsérés sur le marché du travail. Expérimentons, je dis bien expérimentons en attente du revenu universel d'activité de 2023, ce revenu minimum jeunesse. Madame Brulin en a parlé, Madame Ferré en a parlé, minimum de base. Allons-y, allons-y, il faut les aider, les 18-25 ans. Et bien sûr, l'urgence sur le logement, parce que forcément, la question du logement est importante. Et enfin, l'accompagnement civique, oui, le service civique, je pense qu'il faut le développer, il faut forcément peut-être déployer les crédits dédiés au service universel. Jacques-Bernard Magnier vous l'a dit et vous l'a redit. Et puis peut-être et sûrement
relancer les emplois aidés, monsieur le ministre, et surtout, et ma collègue Annie Guillemot le disait, dans les quartiers prioritaires. Je pense qu'il y a un vrai sujet dans les quartiers. Alors en conclusion, parce qu'il me reste que 8 secondes, je voudrais vous dire que la jeunesse, vous le savez, mes chers collègues, n'est qu'un mot, disait Bourdieu, mais c'est une promesse. Et c'est une promesse dont on doit être à la hauteur, parce que derrière, elle est une ressource formidable. Et ce que nous attendons de vous, monsieur le ministre, c'est que vous soyez au rendez-vous de cette ressource formidable, car elle a déjà montré, par son engagement et sa solidarité, qu'elle est pour nous un atout indispensable. Merci. Merci beaucoup, Madame Robert. Alors, exceptionnellement, je rends la parole pour quelques instants à Monsieur le ministre qui souhaitait reprendre la parole. Oui, merci Madame la Présidente et merci de me donner la parole puisque je crois que ce n'est pas l'usage, mais je voulais simplement vous remercier encore une fois, le groupe socialiste, d'avoir mis ce débat à l'ordre du jour et vous remercier toutes et tous pour ces débats qui ont été, je crois, utiles, en tout cas pour moi, ont été très enrichissants. Et moi, ce que je retiens de ces débats aussi, c'est que la jeunesse, son avenir, son autonomie, c'est une grande cause qui nous rassemble. Par-delà les clivages politiques, comme on les appelle. Évidemment, nous ne sommes pas d'accord et nous ne serons pas d'accord toujours sur les dispositifs qui sont activés, sur les leviers que nous choisissons d'actionner. Mais je crois que sur l'objectif qui est d'accompagner encore davantage, encore mieux les jeunes dans un moment de crise extrêmement difficile pour notre pays, nous savons nous rassembler. Et je le dis, nous aurons besoin de poursuivre cette concorde et ce rassemblement dans les mois à venir. En tout cas, de mon côté, je serai évidemment très ouvert à toutes les propositions que vous pourrez faire. Il y en a eu encore dans cette conclusion et je pense qu'il y en a de très intéressantes. Je ne dirai pas lesquelles pour ne rien dévoiler, mais tout cela va arriver très vite. Je rappelle demain une première série de mesures massives pour l'apprentissage annoncée par le président de la République et d'ici à la fin du mois, un plan global que je proposerai. Madame Guillemot a commencé le débat en citant Jaurès et je voudrais le terminer en citant Léo Lagrange. Ce que je veux dire, c'est que cette crise et le moment difficile pour les enfants et les jeunes ne doivent pas conduire à ce que les jeunes grandissent et finalement grandissent en se disant qu'il n'y a pour eux qu'une voie, c'est la voie de garage, c'est la voie sans perspective. Et Léo Lagrange avait dit cette phrase qui m'a toujours beaucoup plu: aux jeunes, ne traçons pas un seul chemin, ouvrons-leur toutes les voies. Et je crois que la responsabilité que nous aurons en investissant dans l'ensemble des dispositifs dont nous disposons pour l'autonomie des jeunes en matière de formation, en matière d'insertion, en matière d'engagement civique, la responsabilité que nous aurons, c'est d'investir sur toute cette palette pour que les jeunes aient toujours le choix de la manière dont ils veulent construire leur vie. Je vous remercie.